Ce qui se passe dans le fond, c'est que les supermarchés perdent beaucoup de nourriture. On estime à environ 30% le pourcentage de nourriture qui est perdu dans les supermarchés par rapport à ce qu'ils ont sur le tas. Et puis, cette nourriture-là qui est perdue, elle se retrouve aux poubelles. Et puis, il y a des récupérateurs comme moi qui vont aller les chercher dans le conteneur pour se faire de délicieux repas et économiser de l'argent. On va aller voir s'il y a de quoi. Ah tiens, comme là, il y a des fruits, des légumes, c'est-à-dire. C'est pas parce que tu y vas une fois pour essayer, puis parce que ça tente d'essayer le dumpster, puis tu penses que tu vas gagner du super de l'argent, puis que tu vas trouver la manne alimentaire, que tu vas trouver plein d'affaires. C'est vraiment une affaire de constance. Ça peut être, je sais pas moi, mettons que je vais une fois par jour, ça peut être 1 heure par jour, à se déplacer, puis à fouiller, puis à... fait que, mettons, 7-10 heures par semaine, genre. Il n'y a aucun aliment, je dirais, sur le marché présentement qui vaut son prix. En fait, techniquement, si on avait la nourriture au prix qui est produite, puis qu'on se compliquait pas la vie avec tous les transports de l'étranger, puis tout ça, puis qu'on agissait rationnellement, l'aliment il coûterait presque rien. Là. La laitue tirait, puis elle coûterait 5 cents. Mais dans le fond, il faut que les investisseurs continuent à avoir confiance dans l'aliment laitue et sa capacité à monter de prix. Donc, le prix des aliments monte tout le temps. Puis même, il monte plus vite que celui des autres biens de consommation dans certains cas. Faut savoir que dans la ville, le végétal qui est le plus planté, c'est le gazon. Puis c'est niaiseux, mais du gazon, on peut rien faire avec ça. Puis, faudrait qu'on se demande, je pense, pourquoi on plante du gazon. C'est vraiment niaiseux comme question, mais si une maison sur 5, par exemple, plantait juste des légumes au lieu du gazon, bien, on n'aurait pas besoin d'avoir de l'agriculture de masse comme on a. En fait, des villes seraient autosuffisantes. On n'aurait pas besoin d'importer aucun légume, aucun aliment de base. Puis c'est la même chose un peu avec tout, genre, c'est toutes des questions qu'il faut qu'on se pose, mais pourquoi est-ce qu'on perd tant d'espace dans la ville avec de l'asphalte, avec du gazon, avec des autos qui périment, des trucs qui périment finalement de manière générale, de façon rapide, genre? Bien, c'est simple, c'est programmé, tout ça, c'est parce que il faut que le producteur il continue à pouvoir nourrir sa famille, il faut que le transporteur il fasse de l'argent, puis que sa compagnie de transport fasse de l'argent, il faut que tout le monde fasse de l'argent, puis en plus de ça, il faut que le système monte de plus en plus, genre, faut que le système croisse de plus en plus. Fait que de cette façon-là, bien, ce qui se passe, c'est que finalement, comme je dis, ça mène à des décisions irrationnelles, puis un système qui est irrationnel aussi. Il me semble que de mon point de vue, le geste qui est posé, donc c'est-à-dire se nourrir à partir des déchets, ou en tout cas de ce que les autres, disons plutôt abandonnent, ne me semble pas non plus être un moyen qui vient appuyer une remise en question ou une façon de faire en sorte qu'on ne gaspille plus dans nos sociétés. Je trouve que ça reste un geste de dénonciation dans la mesure où il devient public. Si personne ne se préoccupe de celui qui vient fouiller dans ses poubelles puis qui ramasse les fruits, les légumes qui sont encore bons, consommables, ce geste-là reste de l'ordre privé. C'est parce que l'on s'y intéresse qu'on en fait des reportages à la télévision, dans les journaux, dans les médias, qu'à ce moment-là, on peut y associer une forme de dénonciation, donc une forme symbolique de contestation à l'endroit du gaspillage. Mais de mon point de vue, ce n'est pas un moyen qui vient appuyer la transformation du système global qui mène au gaspillage. Ça, on l'a pogné dans les dumpsters. Tout ça, c'est toutes des bananes qu'on a pognées dans les dumpsters. C'est beau,
c'est beau aller fouiller les poubelles puis trouver de l'abondance des supermarchés qui prennent de la bouffe d'extrêmement loin. La plupart de la bouffe qu'on pogne, c'est de la bouffe transformée. Fait que c'est pas nécessairement de la bouffe à même l'arbre ou à même la plante ou à même... Fait que je pense qu'ultimement, c'est juste de tu sais, comme ici, on a plein d'herbes, on a plein de thé, plein de sortes de fleurs qu'on peut utiliser puis on peut manger, tu sais. Fait que le mieux, ce serait d'aller cueillir, d'aller avoir le plus de variété possible de bouffe ici, même dans la ville, au lieu de faire exporter de la bouffe d'extrêmement loin, puis après ça, on se retrouve avec la merde, tu sais. Il y a tellement de bouffe dans les poubelles, là, mais au final, la dumpster, c'est pas une solution, parce que si tout le monde se mettait à faire ça, il n'y aurait plus de balance. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer d'une sécurité alimentaire. Ça, c'est les villes qui consomment. Les gens en campagne sont bien, là, ils ont leur champ de patates à côté d'eux autres. Mais les gens dans les villes, il y a extrêmement une densité de population. Est-ce qu'on peut avoir notre bouffe à même la ville? Il y avait beaucoup de dons dans différents organismes il y a plusieurs années, puis ça m'est pas arrivé, là, mais d'expérience, il y a des gens qui ont été poursuivis parce que, bon, ils avaient donné un produit qui était passé date, puis, bon, quelqu'un a été malade, la personne a été poursuivie. Donc, ça s'est estompé beaucoup. Je sais qu'il y a certaines banques alimentaires à qui on donne, comme je disais, mais on donne pas tout parce que c'est sûr que quand un morceau de viande n'est plus bon, il est plus bon. On n'empoisonnera pas les gens en donnant, donc... Mais maintenant, comme je disais, c'est récupéré avec d'autres choses. C'est des compagnies qui récupèrent ça, qui transforment ces produits-là pour faire de la nourriture pour animaux, etc. Donc, c'est bien différent d'il y a plusieurs années. Une des causes que je vois, c'est peut-être pas la principale cause. Je pense qu'il y a sûrement plusieurs facteurs qui viennent se combiner pour expliquer le gaspillage. Mais une des causes que je vois, c'est les exigences esthétiques du consommateur. Bon, il faut que la pomme soit parfaite, que le piment soit parfait, que la pomme de terre soit parfaite. Et puis, dès qu'on a l'impression que la peau de la pomme est un peu fripée, que la banane a des taches noires, à ce moment-là, sa fraîcheur n'est plus tout à fait optimale. Puis, on n'a pas le désir de le consommer. Donc, moi, je pense que le consommateur est un moteur du gaspillage. Est-ce que c'est le principal moteur? Certains, bon, dans un reportage que j'avais vu de détaillants alimentaires, c'était leur explication. Dans le fond, on est dans un système où l'épicerie répond à la demande étant d'avoir des produits parfaits. Donc, ce qui expliquait la résistance là, de ces personnes-là qui participaient au reportage de ne pas changer leur façon de faire et de continuer à offrir des produits parfaits par crainte que s'ils changent leur pratique, le consommateur aille acheter ailleurs, puis eux subissent une perte de clientèle. Puis les producteurs aussi semblaient dire la même chose. Donc, ils sont soumis à beaucoup de pression pour produire des courges parfaites, des concombres parfaites, des carottes parfaites, parce que c'est ce que le consommateur demande. Donc, il y aurait une partie du problème qui viendrait des exigences esthétiques qui sont liées d'une certaine manière à une croyance au niveau de la qualité du produit qui provient du consommateur. Le consommateur fait partie du problème, bien, il va falloir trouver des moyens de désamorcer la manière dont le consommateur associe beauté ou critères esthétiques à qualité, puis qu'il le fait de façon erronée, là, de toute évidence. Un produit qui n'est pas parfait ou un produit qui a commencé à mûrir et peut-être pas perdu toute sa qualité, où il faut l'utiliser autrement, en sauce, plutôt que frais dans un sandwich. Je pense à une tomate, par exemple. Moi, en faisant les poubelles, là, tu trouves de tout. Là. C'est fou, tout ce que tu trouves dans les poubelles. Là. C'est quoi la chose la plus spéciale que tu as trouvée, d'après toi? La plus spéciale, c'est hier. Je peux vous le montrer en fait. Ok, vas-y.
voir ça. C'est quoi, une grosse lumière? Ouais. Imagine combien de plantes que je peux faire pousser avec ça. C'est ça, la ville, c'est pas, c'est là. Ouais. Donc, s'il vous plaît, ne pas révéler l'adresse dans laquelle on est. Pas de truc dans